Bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Dr Olivia Chival, je suis psychiatre et certifiée en thérapie sensorimotrice. C'est une thérapie psychocorporelle qui fait le lien entre le corps et l'esprit. Et ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un endroit dans lequel je te partage de la théorie, des astuces, des informations, des expériences autour des thèmes comment mieux comprendre ton fonctionnement, comment mieux comprendre comment les gens autour de toi fonctionnent, comment créer une relation bienveillante d'abord avec toi-même, ce qui va te permettre ensuite de vivre des relations plus saines, plus joyeuses, plus heureuses avec les autres. Et aussi tu trouves ici dans le podcast des interviews, des échanges avec des experts dans ce même domaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue si c'est la toute première fois que tu viens et bienvenue si tu es une des personnes qui vient régulièrement. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer cet épisode avec un partage qui m'a beaucoup touchée. Bonjour Olivia, cela fait 2 mois que j'ai découvert tes podcasts. Merci pour ton approche, pour ta voix posée et sensible. Merci pour ta vulnérabilité. Tout cela fait beaucoup de bien. Merci pour ce commentaire et merci pour tous vos commentaires. Et c'est vraiment ça l'intention. L'intention, c'est que ça te fait du bien quand tu viens m'écouter. Autant sur le moment que sur la durée si tu intègres les contenus que je te partage ici. Alors, de quoi il va s'agir aujourd'hui ? Il va s'agir du système nerveux parce qu'en ce moment, ça fait un moment que je suis passionnée de ça, mais en ce moment, je me rends compte, peut-être encore plus qu'avant, à quel point on est, quand on est dans une rencontre, une personne avec l'autre, eh bien, c'est pas trop les gestes, les mots qui font la rencontre, c'est beaucoup nos systèmes nerveux. Et ça se passe beaucoup sur un plan très inconscient. Et ça devient vraiment passionnant quand on arrive à ressentir sur le moment qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe en l'autre, à moins être dans la réaction parce que mon système nerveux ressent un danger dans l'autre, et quand on arrive à être avec ce qui est là, à être avec ce qui est là pour justement ne pas être dans la réaction mais dans le choix de créer une relation et d'amener aussi de la sécurité et de la bienveillance et de l'ouverture et de la confiance dans la relation. Donc en gros, il va s'agir de qu'est-ce qui se passe quand ça devient compliqué dans une relation et qu'est-ce que toi tu peux faire pour apaiser les choses. Et avant de plonger dans cet épisode, juste cette information que j'ai repris les cours de yoga en visio, c'est les mercredis de 19h à 20h et tout le monde est le ou la bienvenue. C'est du Hatha Yoga, c'est un yoga tantrique qui justement amène de la conscience et de la stabilité, beaucoup de puissance et beaucoup de saveur dans la séance de yoga et du coup aussi dans ta vie. Et avec tout ça dit, eh bien, c'est parti pour l'épisode. Alors, par où je vais commencer ? Je vais peut-être commencer par un autre épisode que j'ai fait l'année dernière. Je pense que j'en ai parlé dans plusieurs. Donc si tu m'écoutes régulièrement, tu te souviens peut-être que j'étais parlé de Wemke. C'est ma collègue, ma binôme aux Pays-Bas avec laquelle je m'entraîne depuis 10-15 ans, depuis 10 ans, 11 ans. Et régulièrement, donc en ce moment toutes les 2 semaines, et on va de plus en plus finement dans ce qui se passe dans l'instant quand on est en relation. Donc si ça t'intéresse,
l'exercice qu'on est en train de faire. Je te mettrai le lien en dessous de cet épisode. Et en tout cas, il y a plusieurs séances là où je suis fascinée par la réaction de nos systèmes nerveux. En gros, on a, et là je parle de nous tous, l'être humain a en général envie d'être en relation avec l'autre, d'être en connexion avec les autres, d'être accueilli, accepté dans un groupe et par une autre personne. Ça, c'est logique parce que il y a longtemps, quand on vivait dans les grottes, si on n'était pas accueilli, si on faisait pas partie d'un groupe, eh ben, tout seul, on mourait dans la nature. Maintenant, c'est moins le cas, mais nos systèmes nerveux fonctionnent toujours de cette façon. Et donc, on a des récepteurs hyper fins par rapport à ce qui se passe dans l'autre. Est-ce que l'autre personne peut être en danger pour nous? Est-ce que l'autre personne est bienveillant? Et du coup, est-ce que moi j'ai besoin de me retirer de la relation pour me mettre en sécurité? Ou au contraire, est-ce que je suis bienvenue et je peux m'ouvrir? Autrement dit, notre plus grande peur à la base, c'est d'être séparé des autres. Et en fait, c'est presque une illusion dans notre monde. Quand on est dans un état de stress, quand notre système nerveux est trop activé, eh bien, en général, on peut avoir très inconsciemment la l'impression, c'est une peur et en même temps, ça peut être vraiment une impression pour certaines personnes, même permanente, qu'on est séparé des autres, qu'on ne fait pas partie, qu'on est à l'écart, qu'on est jugé, qu'on n'a pas le droit d'être comme on est. Et ça peut presque être, enfin, c'est une sorte de transe dans laquelle on évolue toute la journée, toute l'année, 24 heures sur 24. C'est une transe qui est initiée par notre système nerveux, qui est très en lien avec les pensées, et donc de façon inconsciente, souvent inconsciente, même des fois consciente, on est en train de se dire qu'on ne fait pas partie, qu'on n'est pas assez bien et que l'autre peut pas nous aimer. Et donc, Joe Dispenza, il dirait, d'ailleurs, si tu connais pas le travail de Dr. Joe Dispenza, je te le recommande vivement, et c'est pas seulement lui, bien sûr, qui dit, mais je pense tout de suite à son travail. Eh bien, à moins de faire vraiment des efforts pour en sortir, on est tout le temps en train de reproduire notre passé. Nos pensées sont en train de nous rappeler tout le temps notre passé, et quand je dis nos pensées, c'est aussi notre système nerveux. On a tous, à moins d'être nés, et franchement, si tu es un être humain, je pense que tous, même les bouddhistes qui grandissent dans des grands mondes de bonheur, si jamais ça existe, mais même quand tu es un être humain, à un moment donné dans ta vie, tu as dû rencontrer une frustration, une peur, une rupture. Et d'ailleurs, c'est sain de connaître des ruptures avec nos figures parentales, les parents ou les personnes qui nous ont élevés. L'important, c'est, du coup, je fais plein de parenthèses, mais quand il y a une rupture, l'important, c'est la réparation derrière. Bref, en tout cas, ces moments de difficulté ou de rupture avec des personnes qui sont censées prendre soin de nous peuvent laisser des traces et des peurs dans notre système nerveux et dans nos pensées. Après, il y a des personnes qui grandissent dans des environnements très bienveillants, qui ont beaucoup de ressources de l'extérieur et de l'intérieur, et qui gardent beaucoup moins de traces, et qui vont se promener avec confiance dans le monde et avec confiance dans les relations. Après, on est nombreux à avoir gardé beaucoup plus de traces parce que on a moins de ressources, parce que il y avait peut-être pas la réparation derrière justement, parce qu'on a peut-être même vécu des traumatismes dans les relations. Et donc notre système nerveux, il est très 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 attentif à
est-ce que la personne en face va pouvoir me faire du mal comme je l'ai vécu à l'époque? Et maintenant j'arrive à ce qui me passionne. Quand j'ai un système nerveux qui est en hypervigilance comme ça, le moindre truc que je peux ressentir de façon, encore une fois, hyper inconsciente dans le système de l'autre va faire que moi, je me retire. En gros, c'est ma propre peur qui fait que je sors de la relation par peur ou par conviction que l'autre, de toute façon, ne peut pas être bienveillant envers moi. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, une personne comme ça peut se retrouver face à quelqu'un qui est vraiment très ouvert, très bienveillant, mais tous les systèmes nerveux, ont des mini modifications. Par moment, je peux me retirer un tout petit peu de la relation, rien que par le fait que je pense à autre chose. Du coup, je suis moins présente pour l'autre personne et du coup, cette autre personne ou son système nerveux ressent que je me retire d'un cheveu, vraiment d'un poil de la relation, interprète ça comme: «Oh, l'autre part de la relation» et se ferme. Et ensuite, si moi aussi bon, premièrement, si moi je suis toute bienveillante, je peux plus rien faire. Si l'autre part de la relation, bien sûr après avec du temps, en étant vraiment présente dans la relation, l'autre peut reprendre confiance et revenir progressivement. Mais si mon système nerveux a aussi des traces par, l'autre se retire de la relation ou ça devient dangereux pour moi parce que je risque de me prendre, j'en sais rien, de la violence ou tout simplement une coupure du lien et je me retrouve toute seule, vulnérable, eh bien, je reprends un peu du début pour que ça commence à faire sens. Donc disons, il y a 2 personnes. Il y a Daniel et Émile. Les 2 ont envie d'être en relation. Daniel commence à penser à un autre truc et le système nerveux d'Émile ressent: «Waouh, Daniel il s'éloigne de moi» et donc son système nerveux va se fermer et le système nerveux de Daniel qui était en train de penser à un truc, son système nerveux, il va ressentir que Émile, il s'éloigne et il se ferme et donc ça va déclencher son système nerveux, peut-être même avec des pensées, mais inconsciemment ça donne quelque chose comme: «Oh, Émile, il est en train de partir de la relation». Donc il se ferme aussi. Ce qui fait que Émile ressent encore plus la fermeture de Daniel et va s'éloigner encore plus. Et vous voyez ça, du coup, ça part d'un rien. Ça part de quelqu'un qui part un tout petit peu dans ses pensées et tac, 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 en deux, les 2 sont complètement fermés, n'arrivent pas à se relier, à discuter et selon le degré de, entre guillemets, «traumatisme» ou de peur en fait dans la relation, ça peut ensuite aller vers des, hem, reproches, des incompréhensions, des malentendus, alors qu'au départ, tous les 2 avaient une seule envie, c'est d'être en lien et d'être bien avec l'autre. Autrement dit, on est en train de reproduire notre passé alors que en face de nous, on pourrait créer du nouveau. C'est un bel exemple pour, hem, notre système nerveux reproduit tout le temps ce qu'on connaît. Peu importe si on veut ou pas, parce que l'inconscient est toujours plus fort que le conscient. À part faire un travail sur soi, prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur, pour pouvoir sortir des anciens schémas et commencer à choisir du nouveau. Pour ça, bien évidemment, c'est un prérequis d'avoir assez de sécurité en soi déjà pour pouvoir sentir et avoir conscience de qu'est-ce qui se passe dans mon corps parce que le système nerveux, on ressent
les fluctuations dans le corps. Est-ce que ça se tend, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se détend? Pour ça, il faut déjà avoir une Pour ça, il faut avoir déjà certaines ressources qui nous permettent de ne pas tout de suite partir avec la première peur, avec la première fermeture. Et d'ailleurs, c'est exactement ça qu'on fait dans ma sécurité intérieure, dans mon cours en ligne, c'est qu'on agrandit la capacité à être avec ce qui est, sans tout de suite être pris en otage par les peurs de nos systèmes nerveux. Pour revenir à notre exemple avec Daniel et Émile, comment ils peuvent faire alors pour ne pas se laisser prendre en otage et être activés par tout ce qui se passe chez l'autre? La première étape, c'est prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Prendre conscience que waouh, là ça se ferme dans moi, j'ai peur, et même si la peur elle est minime, au final la fermeture c'est toujours lié à une peur, et je me contracte et je me ferme à l'autre. La deuxième étape, c'est me réguler ou mettre en place des ressources pour pouvoir être sans tout de suite fuir de la relation et en quelque sorte du coup de moi, de la relation à moi aussi. Je fuis, je veux plus rien ressentir parce que c'était trop insupportable à l'époque, donc ouf, je ressens plus rien. Non, à la place, je me régule, je me détends pour pouvoir continuer à ressentir qu'est-ce qui est là. Et ensuite, étape numéro 3, pour vérifier, est-ce que c'est adapté là, dans cette situation, que je me retire de la situation? Parce que soyons clairs, il y a certaines situations où c'est tout à fait intelligent et adapté de fermer, de se retirer de la relation. Quand je suis dans une relation violente ou dans un danger, bien évidemment, il ne s'agit pas de rester vulnérable en étant régulé, ça n'a aucun sens. Mais si je suis face à une personne qui est bienveillante, je le sais, et on veut être en relation tous les deux, et là, je sens que il y a mon passé qui reprend le dessus, eh bien, comment je peux me réguler pour de mon côté amener plus de la sécurité dans la relation? Et là, ça veut dire me rouvrir pour que le système nerveux en face, sans que je revienne dans la relation, que je sors de ma fermeture et que ma personne en face, le système nerveux de la personne en face peut réagir à ça et commencer à se détendre aussi. Et du coup, ça crée un cercle vertueux au lieu de vicieux. Je me détends, l'autre le ressent, se détend, ce qui me détend encore plus, ce qui détend l'autre encore plus. Voilà. Et en général, dans une relation, ça fait des fermetures, ouvertures minimes. Vraiment, quand on ne prête pas attention, on ne le ressent pas. Mais en permanence, nos systèmes nerveux communiquent en permanence avec les autres pour toujours checker est-ce qu'il y a danger ou est-ce que je suis en sécurité. Et ça me ramène à un autre épisode que j'ai fait là récemment par rapport aux émotions et à la détente, pareil. Je te mets le lien en dessous de cet épisode. En fait, le contraire de la peur, c'est la détente, l'amour et la confiance. Donc soit je suis dans la peur, tout se contracte, soit j'arrive à me détendre, à détendre mon corps, et automatiquement il y a de la confiance qui arrive et l'amour. Et ça implique que me détendre, ça veut dire ni je ne ressens plus rien, ni tout est amour et j'ignore les dangers qui sont là. Se détendre, ça veut dire être capable d'être avec ce qui est et avec un système nerveux régulé et relâché, pouvoir justement vraiment sentir est-ce que je suis en danger ou pas. Parce que quand le système nerveux il est trop activé, tout est danger. Vous voyez ça? Parce que quand mon système nerveux est trop activé, je suis dans la peur. Donc forcément, je regarde mon monde à travers des lunettes peur et tout est danger et je me retire.
du monde et des relations, ce qui peut amener à ce que certaines personnes n'osent plus du tout rentrer en relation avec les autres. Soit restent toujours à la superficie, soit carrément ne sortent plus de chez eux et passent leur temps en virtuel parce que c'est trop dangereux pour de rencontrer qui que ce soit. Et peut-être pour finir, un tout petit partage, c'est Tara Brach qui dit que, en fait, à l'intérieur de soi, pourquoi les gens, ils veulent pas se poser pour ressentir à l'intérieur? Parce qu'à partir du moment où on va dans le corps, elle dit the wilderness. En français, je sais pas trop s'il y a un mot pour ça, mais en gros, c'est la jungle. C'est, on peut plus rien contrôler, en fait. Et pour ça, je t'invite seulement si c'est OK pour toi de faire une toute petite expérience, de fermer tes yeux, à moins que tu sois en train de conduire, bien sûr, et de porter ton attention à l'intérieur. À l'intérieur, ça veut dire dans tes sensations du corps. Et tu vas commencer à te rendre compte que ça bouge en permanence, qu'il y a en permanence des sensations différentes de partout. Et à partir du moment où on se pose dans les sensations, on ne contrôle plus rien. Et tu peux réouvrir tes yeux, et ça peut faire extrêmement peur, à part quand on a appris à être avec. Et deuxième étape, à se ressourcer et à retrouver de l'ancrage et des sensations agréables dans le corps. Bienvenue après cet épisode sur les rencontres de nos systèmes nerveux. Donc cet épisode, c'est une invitation pour être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu rencontres une autre personne. Et franchement, ça peut être passionnant parce que c'est tout un monde qui s'ouvre et tout un monde de possibilités aussi de reprendre un peu le contrôle, j'aime pas trop ce mot, mais de commencer à moins subir les réactions de fuite, de peur de ton système nerveux et d'aller un peu plus dans le choix de comment tu veux être dans une relation. Et j'avais une idée après une séance avec Wemke, je me suis dit, maintenant je vais m'entraîner à me dire intérieurement, je suis bienvenue dès que je vois quelqu'un. Bon, au final, je ne l'ai pas trop fait, mais je crois inconsciemment, je l'ai fait quand même. Et encore une fois, parce que Wemke, sa réaction, c'était « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe quand c'est pas vrai ?» Et moi, du coup, j'ai dit « Non, mais il ne s'agit pas de me lancer dans des relations toxiques en me disant « Je suis bienvenue ». C'est juste une sorte d'intention de commencer une discussion ou une rencontre avec quelqu'un avec une ouverture, avec un ancrage en moi, au lieu de... Parce que des fois, franchement, je ne sais pas si vous avez rencontré ça, mais vous rencontrez quelqu'un, vous n'avez même pas encore échangé un mot, ça se ferme déjà. Vous voyez, et je pourrais faire 3 épisodes podcast là-dessus, mais c'est le jugement qui se met en route, pas parce que l'autre personne est mauvaise, mais parce que mon système nerveux a perçu un truc, je suis pas bienvenue. Bref, voilà. Donc je vais quand même terminer cet épisode-là. Tu en prends ce que tu as envie de prendre. J'espère que c'est du bon. Et peut-être c'est quelques défis que toi tu te lances dans les jours à venir. Si cet épisode était intéressant pour toi, merci de le partager. Et si c'est pas encore fait, merci d'abonner la chaîne, peu importe où tu écoutes. Et me laisser des commentaires. Chaque commentaire est vraiment précieux pour moi. Et des 5 étoiles, ça permet à plus de personnes de pouvoir profiter de ces épisodes que je mets au monde pour amener plus de sécurité dans les relations. Je pense que c'est un peu ça. Mon intention derrière tout mon travail. Voilà. Et maintenant... Ah oui,
autre info importante, si tu as envie d'être inspiré autrement et plus, tu as la possibilité de t'inscrire à la lettre d'Olivia. C'est ma newsletter dans laquelle tu vas toujours être informé de mes projets en cours et je partage d'autres façons d'être touché et d'amener du changement dans ta vie et dans la relation avec toi-même. Maintenant, je te souhaite en tout cas que tu vas bien et que tu as accès à toutes les ressources dont tu as besoin. Et je te dis à la semaine prochaine pour qu'on se re-rencontre avec la confiance. Belle journée à toi, belle nuit.